Salut les bourrinos, c'est Creeper, et aujourd'hui on va parler de Dark, premier film de Julius R. Nasso avec l'inconnu Tony China et Armand Sant que vous avez déjà vu dans Judge Dredd. Au Japon, alors qu'il a à peine 8 ans, un jeune garçon que l'on surnomme Dark voit sa mère se faire égorger devant ses yeux par des Yakuza. Une vingtaine d'années plus tard, aux USA, son passé le rattrape lorsque, sortant de prison, un flic lui demande de l'aide pour retrouver sa fille, enlevée par les mêmes bourreaux responsables de la mort de sa mère. Et là les amis, vous l'aurez compris, ça va chier. Alors faut-il utiliser 1h30 de sa vie pour regarder Dark, cette première réalisation de Julius R. Nasso, inconnu jusqu'à ce que je découvre qu'il était en fait le producteur de pas mal de péloges de Steven Seagal, et ça dans VHS et Canapé, vous le savez, c'est un gage de qualité. Donc du coup, on a envie de vous dire, eh bien oui, même si on peut lui reprocher quand même pas mal de choses à ce petit film. Déjà au niveau du scénario, c'est un petit peu n'importe quoi, c'est un petit peu flou. Qu'a fait Dark pendant 20 ans, on n'en sait rien. Pourquoi il est super fort à la bagarre, on n'en sait pas plus. Et alors qu'il sort de prison, il semble avoir une sacrée réputation. Bon, est-ce qu'on sait pourquoi? Eh ben vous l'avez compris, absolument pas. C'est le flou total au niveau du personnage principal. Mais la première chose qu'on va commencer à apprendre assez rapidement, eh ben c'est que le mec il est assez badass, mais qu'en plus, il s'est cassé des bras. Et ça, nous, on adore ça quand ça pète des bras. Ça n'arrête pas, du début à la fin, et on va apprendre au fur et à mesure que Tony China, que je ne connaissais pas du tout avant ce premier film, et bah c'est un mec qui est quand même plutôt à l'aise dans l'action. Alors certes, au début c'est un petit peu monté n'importe comment, et franchement les deux premières bastons m'ont fait un petit peu peur, mais ça va se débloquer au fur et à mesure, ça va être de plus en plus bourrin, de plus en plus violent, et là on va commencer à être à l'aise dans le canapé. Il y a vraiment une brutalité qui se dégage de tout ça, et franchement ça fait plaisir à voir, d'autant plus que ça saigne bien, ça craque, et ça déglingue même au shotgun et au katana. Alors certes, vous l'aurez compris, le scénar est quand même pas génial, l'histoire manque un petit peu d'originalité, et surtout les personnages secondaires manquent cruellement d'épaisseur, surtout la voisine qui fait un petit peu n'importe quoi, avec des réactions quand même plutôt bizarres, mais ça au final on s'en fout puisque tout est prétexte aux empoignades viriles, aux scènes d'action brutales et aux fusillades hyper violentes. Vu la rage et la brutalité qui se dégage de tout ça, avec en plus un joli jusqu'au boutisme au niveau de la violence, eh bien moi je dis oui, et on se dit quand même que mine de rien, ce genre de petite péloche, plutôt bien torché, avec un minimum d'idées visuelles, et ben ça court pas les rues en ce moment. Donc vous l'aurez compris, si vous avez Netflix et que Steven, mine de rien, il vous manque un petit peu de temps en temps, et ben regardez Dark en décapsulant une bière, et vous verrez, ça passe plutôt bien.